Voici une question dont la réponse sera très utile pour tous les croyants. Quelle attitude est-ce qu'on doit avoir si on veut servir Dieu avec puissance? Les Saintes Écritures vont nous donner la réponse de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je pense que tous ceux qui désirent avancer dans les voies de Dieu d'une manière digne de leur maître vont aimer les réponses que la Bible va nous donner aux questions que voici. De quelle manière est-ce que l'Église doit aider les démunis? Quels sont les moyens de connaître la volonté de Dieu à notre égard? Quelle doit être la conduite de ceux qui prêchent la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on peut être rempli du fruit de justice? Quelle attitude est-ce qu'on doit avoir si on veut servir Dieu avec puissance? Est-ce que la persécution fait cesser l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que la persécution et les épreuves produisent dans l'Église de Jésus-Christ? Demeurez à l'écoute, le Seigneur va sûrement parler à nos cœurs une fois de plus aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, on vient te prier d'un seul cœur pour te demander de toucher nos cœurs aujourd'hui par ta parole. On a besoin que tu nous instruises, mon Dieu, que tu nous remplisses de toi, que ta parole fasse vraiment effet dans nos cœurs aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, et parle-nous. Amen. À toi, Régent? Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu a des projets de paix pour nous et qu'il bâtit son Église. Ce sont des projets d'origine divine et Dieu les mènera à terme. Il complétera notre sanctification et il bâtira son Église. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Citation de Philippiens chapitre 1er verset 6. Cette assurance est une source de consolation pour les chrétiens. Nous avons dit que la communion fraternelle n'est pas une rencontre sociale, mais un partenariat entre les croyants sous la direction de Jésus-Christ. La communion fraternelle comprend 3 éléments. Les revoici. Premièrement, la communication spirituelle qui consiste à partager les grandes vérités au sujet de Jésus-Christ. Deuxièmement, une coopération compatissante alors que nous travaillons d'un même cœur pour le Seigneur Jésus. Troisièmement, une communion intime avec Jésus-Christ qui fait de nous son partenaire. Nous avons vu que la tendresse de Paul pour les Philippiens était un reflet de la tendresse de Jésus-Christ pour les siens. Nous avons démontré que l'amour de Dieu pour nous est grand, car il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous. Nous avons souligné que l'amour du Fils pour nous est aussi grand que celui du Père. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Nous avons noté que Paul priait afin que l'amour des Philippiens augmente dans la connaissance et le discernement. Il nous faut de la connaissance et du discernement pour aimer notre prochain. Il nous faut du discernement pour choisir notre communauté chrétienne et il nous faut de la connaissance et du discernement pour connaître la volonté de Dieu à notre égard. C'est en étudiant sérieusement la parole de Dieu que nous pouvons apprendre à aimer Dieu et avoir de la connaissance et du discernement. Cependant, il faut demander à Dieu de nous éclairer par son esprit.
Nous pouvons aussi lui demander de sonder nos cœurs afin d'être assurés que nous sommes sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psaume 139, les versets 23 et 24. Revenons à Philippiens chapitre 1er. Lisons ensemble les versets 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. L'Église doit aimer et aider les démunis de façon appropriée. J'aimerais revenir sur un point dont nous avons parlé à l'émission précédente en traitant le verset 9. Nous avons parlé des sans-abri qui manipulent pour obtenir de l'argent pour s'acheter de la boisson et d'une personne qui dépensait son salaire pour de l'alcool et des femmes. Si l'Église n'a pas subventionné le péché de ces gens, elle doit tout de même les aimer. Cependant, cet amour doit s'exprimer non en donnant de l'argent, mais en offrant des services ou des programmes appropriés. L'Église peut servir des repas aux démunis ou gérer une auberge d'accueil, ou développer d'autres programmes appropriés à la situation de la communauté dans laquelle elle est installée. Ces programmes devraient permettre un contact personnel afin de pouvoir présenter l'Évangile à ces personnes. Il faut parfois essayer différentes voies pour connaître la volonté de Dieu. Maintenant, au verset 10, nous lisons « Pour le discernement des choses les meilleures ». Ce verset demande quelques explications. Cela peut vouloir dire, entre autres, que nous devons essayer différentes voies pour connaître la volonté de Dieu en ce qui nous concerne. Par exemple, nous arrivons parfois à un carrefour et nous avons la possibilité de choisir entre quelques possibilités pour servir Dieu. Comment déterminer la volonté de Dieu? Parfois, nous ne savons vraiment pas quoi faire. Le Seigneur n'envoie pas d'ange pour nous le dire. Il ne nous envoie pas de courriel. Il s'attend à ce que nous utilisions notre intelligence sanctifiée. Il faut parfois essayer une route afin de déterminer si elle est la bonne. Un entrepreneur se trouvait justement à un carrefour. Il voulait que son entreprise croisse et il y avait 2 possibilités pour atteindre ce but. Il a prié Dieu afin qu'il l'aide dans sa décision. Il s'est orienté vers une des possibilités, mais elle n'a pas donné les résultats escomptés. Il est revenu sur ses pas et il a emprunté l'autre route. Cette fois-ci, il a eu du succès. La connaissance de la Bible donne du discernement. Dieu veut parfois que nous essayions différentes possibilités et c'est sa manière de nous guider. Cependant, ce n'est pas la seule façon. La connaissance de la parole de Dieu peut nous donner du discernement. Dans une émission précédente, je vous ai déjà parlé du cas d'une personne qui avait divisé une église en disant que le Seigneur l'appelait à être pasteur. Et 2 ou 3 ans plus tard, ce pasteur a dit à son troupeau d'aller ailleurs. Ceux qui avaient une meilleure connaissance de la parole avaient été capables de faire la distinction entre une personnalité charismatique, c'est-à-dire charmante, et une personne spirituelle. Un pasteur disait souvent qu'une bonne chose peut prendre la place d'une meilleure chose. La connaissance de la parole de Dieu, ainsi que de sa manière de fonctionner, peut nous aider à faire les bons choix et choisir la meilleure voie et non simplement une bonne voie. Le Saint-Esprit guide les croyants. Finalement, le Saint-Esprit guide toujours les croyants. Nous entendons parfois le témoignage de chrétiens qui devaient prendre une décision importante lors d'un tournant dans leur vie, et ils n'avaient aucune façon de connaître la volonté de Dieu. Alors, l'Esprit leur indiquait la voie à prendre en leur donnant une conviction profonde. L'Esprit a parlé à leur esprit, et ils ont su quel choix faire. Le texte précise « afin que vous soyez purs ». Le mot « pur » signifie « sincère » dans ce verset. Le mot « sincère » est employé dans certaines traductions de la Bible. La Colombe dit « afin d'être sincère » et la Nouvelle Bible seconde 2002 dit « afin que vous soyez sincères ». L'origine du mot « sincère » est très intéressante. Il vient du mot latin « sincerus » qui signifie « sans cire ».
Lorsque Rome devint une puissance mondiale, elle a conquis la Grèce et les soldats ont détruit plusieurs chefs-d'œuvre artistiques de la Grèce. En Asie mineure, nous voyons encore aujourd'hui des traces de cette destruction. Plusieurs statues ont été abîmées. Cependant, les Romains ont finalement adopté beaucoup d'éléments de la culture grecque qu'ils se sont mis à apprécier. Ils ont commencé à collectionner les œuvres d'art grecques. Plusieurs pièces étaient abîmées ou fêlées. Lorsque une sculpture était fêlée, un marchand malhonnête cachait le défaut avec de la cire de façon à ce que l'on ne puisse voir que la pièce était abîmée. Il vendait la statue en prix d'une pièce authentique parfaite. Un acheteur se procurerait la statue, l'installerait dans sa villa ou son jardin, et la première journée chaude, la cire fondrait. Les marchands honnêtes se mirent à inscrire le mot « Sincérus », qui signifie « sans cire », sur leurs œuvres d'art. Autrement dit, ils garantissaient que la pièce était parfaite. L'apôtre Paul dit de ne pas être hypocrite, mais d'être sincère. Il ne faut donc pas féliciter les gens en leur tapant dans le dos alors que nous nous opposons à eux ou que nous convoitons leur poste. Il faut comprendre la pensée et les voies de Dieu et y marcher en toute sincérité. Conduisez-vous de sorte que toute accusation contre vous soit sans fondement. Irréprochable. Nous ne pouvons pas marcher chrétiennement ni prêcher fidèlement la parole sans que quelqu'un nous adresse des reproches. Rappelez-vous que la prédication de Paul scandalisa de nombreuses personnes. C'est pour cette raison que les croyants devraient prier pour leur pasteur s'il enseigne la Bible. S'il le fait fidèlement, quelqu'un se plaindra de lui. Votre pasteur a besoin que vous le souteniez et le défendiez tout en priant pour lui. Le pasteur J. Vernon McGee, dont nous adaptons le matériel, fut invité à prêcher au service funèbre d'une vedette de cinéma. Voici ce qu'il a dit. « J'ai prêché la parole, mais la foule qui assistait au service n'a pas apprécié mon message. Ils ont eu une réaction hostile. Certaines personnes m'ont appelé dans les jours qui ont suivi les obsèques. Un journaliste chrétien a dit « Aujourd'hui, Hollywood a entendu un message qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Mon message a scandalisé la foule. » Une vie chrétienne exemplaire et une prédication fidèle de la parole scandaliseront toujours quelqu'un. Mais Paul a dit que nous devons être irréprochables. Tous les pasteurs que je connais et qui ont mené une vie exemplaire, en plus de prêcher fidèlement la parole de Dieu, ont été sévèrement critiqués et attaqués par des chrétiens qui ne voulaient pas faire face au péché dans leur vie. Les pasteurs doivent être irréprochables. Un pasteur ne peut empêcher qu'on le critique ou qu'on l'accuse, mais il doit se conduire de façon à ce que les accusations soient sans fondement. Pour le jour de Christ, c'est le jour où le Seigneur Jésus viendra prendre son Église. C'est la deuxième fois que ce jour-là est mentionné dans l'Épître. Le Seigneur Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Votre marche chrétienne est-elle conforme à cette réalité? Verset 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Le fruit de justice est le fruit de l'Esprit. Il est appelé le fruit de l'Esprit parce que c'est le résultat du travail de l'Esprit dans notre cœur. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Demandons à Dieu de produire son fruit en nous. Puisque le fruit de l'Esprit est produit par celui-ci, c'est à Dieu qu'il faut le demander. Le fruit de l'Esprit démontre notre maturité spirituelle, le progrès de notre sanctification. Pour porter le fruit, il est nécessaire d'avoir une relation intime avec le Seigneur Jésus. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Donc, si nous portons le fruit de l'Esprit, ne nous en enorgueillissons pas.
Ce fruit vient de Dieu et non de nous. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Remarquez que ceux qui portent du fruit aimeraient toujours en porter davantage. Et il ne faut pas craindre de s'oublier pour le Seigneur. C'est sa gloire qu'il faut rechercher et non la nôtre. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Pourquoi servons-nous sans puissance? Souvent, si nous ne servons pas avec puissance, c'est parce que nous servons autant pour notre gloire personnelle que celle de Dieu. Moïse et Jean-Baptiste cherchaient la gloire de Dieu. Ils n'étaient pas jaloux si Dieu bénissait le ministère d'un autre, mais s'en réjouissaient. Dans Nombre, chapitre 11, nous voyons que l'Esprit de Dieu est descendu sur 2 hommes restés dans le camp, alors que l'Esprit descendait aussi sur les 70 anciens du peuple. Josué a demandé à Moïse d'empêcher les 2 hommes qui n'étaient pas avec eux de prophétiser. Moïse lui a répondu, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Moïse savait que Dieu l'avait établi sur son peuple, et il ne se sentait pas menacé ni jaloux lorsque Dieu bénissait quelqu'un d'autre. Lorsque des personnes annoncèrent à Jean-Baptiste que Jésus baptisait des gens et que tous allaient à lui, Jean-Baptiste a répondu, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean-Baptiste, ne servant pas pour sa gloire personnelle, ne s'entêta pas à poursuivre son ministère à tout prix. Il n'entra pas en conflit avec Jésus et ses disciples. Il cherchait la gloire de Dieu et il acceptait qu'un autre prenne la relève. Verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. La persécution n'arrêtera pas l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul prononce ces paroles énergiquement. Lorsque les croyants de Philippe ont appris que Paul était en prison, ils lui ont fait parvenir un message par Épaphrodite, leur pasteur. Ce message devait se lire comme suit. « Pauvre Paul, nous sommes peinés pour toi. Tu ne peux plus poursuivre tes voyages missionnaires. Tu es en prison et tu ne peux plus proclamer l'Évangile. » Paul leur dit, « Je veux vous confirmer que j'annonce toujours l'Évangile et ce qui m'est arrivé n'a pas arrêté la proclamation de l'Évangile, mais au contraire, cela a contribué à son progrès. » La persécution et les épreuves n'ont jamais arrêté le progrès de l'Évangile. En général, ils y contribuent. Nous avons un bel exemple de ce principe au chapitre 8 du livre des Actes. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Le livre des Actes, chapitre 8, versets 1 à 4. Pour détruire l'Église de Jérusalem, les Juifs l'ont persécuté, mais cela a eu pour effet de favoriser sa progression. Les chrétiens se sont dispersés en Judée et en Samarie, et ils ont annoncé l'Évangile dans toutes les villes. Il est beaucoup plus difficile d'éteindre un feu de forêt lorsque le vent disperse des étincelles qui allument de nombreux foyers. Après la persécution de l'Église de Jérusalem, il fut pratiquement impossible d'arrêter sa progression. Satan aurait aimé empêcher Paul de se rendre à Rome, où il aurait évangélisé la maison de César. Il a tenté de couler le navire avec une tempête. Cependant, Dieu a protégé le navire, son équipage et les passagers. Le navire a échoué sur l'île de Malte, et les habitants de l'île ont été témoins de la puissance de Dieu par les miracles que Paul a accomplis. Le texte ne le dit pas, mais il y a sûrement eu des conversions. Non seulement Paul est-il allé à Rome, mais l'île de Malte a été évangélisée.
les épreuves et la persécution contribuent au progrès de l'Évangile. La persécution et les épreuves épurent les églises. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15. Lorsque des épreuves frappent une église, les personnes qui la fréquentent par tradition ou par intérêt personnel se pressent de la quitter. Les personnes qui vivent pour eux avant de vivre pour la gloire de Dieu ne resteront pas dans une église persécutée. Lorsque l'épreuve ou la persécution est terminée, il reste alors un noyau de chrétiens attachés à Dieu et qui ont à cœur l'avancement de son royaume. Le Seigneur peut utiliser et bénir ce noyau de croyants. Ainsi, l'Église progresse malgré ce qui semblait être un recul. Maintenant, Paul explique comment son emprisonnement contribuait au progrès de l'Évangile, le verset 13 du premier chapitre de Philippiens. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Le prétoire était le tribunal de César. Dans Actes chapitre 28, verset 16, nous lisons « Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans son domicile particulier avec un soldat qu'il gardait. Paul a été enchaîné à un soldat de la garde prétorienne, et ces soldats étaient issus de familles romaines nobles et ils faisaient partie de la maison de César. Dans ce contexte, César est un titre impérial. Nous ne parlons pas de Jules César dont le nom est à l'origine du titre. Lorsque Paul s'est converti, le Seigneur Jésus a dit au sujet de Paul, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Actes chapitre 9, verset 15. Jusqu'ici, Paul avait surtout présenté l'Évangile au commun des mortels. Son arrestation lui avait permis de présenter l'Évangile à Félix et Festus, 2 procurateurs de la Judée, ainsi qu'à Agrippa, roi de la Judée, et Bérénice, la sœur du roi. Maintenant, il était enchaîné à des soldats qui avaient du sang royal dans les veines. À tous les 4 heures, le soldat qu'il gardait était relevé par un autre. Quel était le sujet de conversation de Paul pendant ce temps-là? Imaginez, être enchaîné à son auditoire. Je pense que certains avaient hâte à la relève. Ils devaient dire à leur remplaçant, « Je suis heureux de te voir, ce Paul essaie de me convertir au christianisme. » Il y eut cependant des conversions parmi les soldats et l'Évangile s'est infiltré dans la maison de César. Plus tard, Tertullien, le premier des écrivains chrétiens de langue latine, a dit dans ses écrits que le gouvernement romain a été troublé lorsqu'il a découvert qu'il y avait des chrétiens qui occupaient des positions d'autorité. Plusieurs d'entre eux sont devenus des martyrs pour leur foi en Jésus-Christ. Nous avons ici la première preuve que Paul a donnée, indiquant que son emprisonnement n'avait pas entravé le progrès de l'Évangile, mais qu'il avait pu proclamer l'Évangile dans la maison de César. Dieu ouvrit la porte, et Paul, profitant de cette occasion, y prononça les discours concernant l'Évangile de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, l'émission de radio que vous entendez est une invitation à venir à Jésus-Christ et l'accueillir comme votre sauveur personnel. Préparez-vous pour la prochaine émission en lisant Philippiens chapitre 1er, les versets 14 à 30. Merci, Régent. On a vu clairement aujourd'hui que les persécutions ne servent pas à ralentir l'œuvre de Dieu. Au contraire, elles contribuent à l'avancement de cette œuvre. Gloire à Dieu. Mes amis, je ne demande pas à Dieu de m'envoyer des épreuves. Mais quand je fais un recul et que je regarde ce que Dieu a fait dans ma vie depuis que je suis chrétienne, je peux sincèrement lui dire merci pour chacune de mes épreuves. Elles ont servi à m'épurer, à me débarrasser de ce qui pouvait m'empêcher de servir mon Dieu humblement. Et ce n'est pas terminé, j'en suis certaine. On a vu aujourd'hui
que lorsqu'une Église est éprouvée et persécutée, les personnes qui la fréquentent par tradition ou par intérêt personnel se pressent de la quitter. Alors on comprend bien que Dieu nous purifie personnellement et qu'il purifie aussi l'Église entière. Et Régent a ajouté que lorsque l'épreuve ou la persécution est terminée, il reste finalement un noyau de chrétiens attachés à Dieu, des gens qui ont à cœur l'avancement de son royaume. Je peux vous dire que j'ai vécu ceci, puisque je suis chrétienne depuis plus de 28 ans. Et je vous assure que tout ce qui m'est arrivé personnellement et tout ce qui s'est produit dans l'Église a contribué à l'avancement du royaume de Dieu. Ça me fait penser à un chant que j'ai composé, inspiré du 5e chapitre de la première épître de Pierre, au versets 10 et 11. Voici ce qu'il dit. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Alors, mon frère, ma sœur, si tu es persécuté pour le beau nom de Jésus, tiens bon, Dieu est là. Il a la puissance de te garder. Plonge tes regards et ton cœur dans sa parole. Ouvre ta Bible, elle est pleine d'encouragement pour toi. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, versets 27 et 28, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Ça, c'est encourageant. Et toi, mon ami, si tu n'es pas encore une brebis du Seigneur, peut-être que tu peux entendre sa voix en ce moment. Il te parle présentement par ma petite voix rauque. J'aimerais t'encourager à ouvrir ton cœur à Jésus. N'aie pas peur. Il a dit qu'il était doux et humble de cœur. Et il l'est. Et présentement, il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre la porte. La manière de le faire, c'est de reconnaître que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. La Bible dit que tous ont péché. Maintenant, repens-toi. Détourne-toi de ce que tu reconnais comme étant péché dans ta vie. Demande pardon à Dieu. Tourne tes regards vers Jésus, celui qui a souffert et qui est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Et dis-lui, « Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. » Et il va le faire. Imagine-toi passer l'éternité dans la présence de Dieu. Il a promis d'essuyer toute larme de nos yeux. Il va te consoler et il va te réjouir éternellement. Imagine être dans la joie, dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Alors reçois Jésus maintenant. Reçois-le comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'ESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.